Ah, c'est pas bon le Gaviscon. Ah. Qui aujourd'hui, on va faire... Le cadran ne marche pas. Salut les amis, bienvenue en cuisine, en tête à tête avec moi-même. Et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle recette qui aujourd'hui sera des gougères au fromage. Je ne sais pas si tout le monde regarde jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. Je comprendrai que non, parce que de toute façon, je dis tout le temps la même chose. Donc maintenant, je vais faire la conclusion, entre guillemets, au début. J'entends que quand j'ai des annonces à faire, comme là, j'ai fait une annonce dans je ne sais plus quelle vidéo, celle de vendredi dernier, je crois, j'ai dû commencer à faire les annonces. J'aimerais faire, non, ou peut-être mercredi, bref, on s'en fout. J'aimerais faire une FAQ, parce que, comme vous le savez, cet été, il n'y aura pas de vidéos, des plus courtes, il n'y aura pas de recettes, pas d'émissions, ce sera des vidéos un peu plus courtes, un peu plus, voilà, entre guillemets, à l'arrache. Et donc, j'aimerais faire une FAQ, ou plusieurs, parce que je remercie déjà 2 abonnés qui ont commencé déjà à m'envoyer des questions, ils se reconnaîtront, merci, bisous. Et comme il y a pas mal de questions, je pense qu'on fera plusieurs FAQ, et donc, encore une fois, si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, sur la chaîne, encore une fois, c'est si vous avez envie, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions, soit en les envoyant par mail, soit dans un commentaire sur cette vidéo ou une autre vidéo, peu importe. Et je compilerai tout ça, je tournerai, les FAQ sortiront cet été. Donc avant de commencer, pensez à bien vous abonner, à activer la cloche, etc., liker, commenter, partager la vidéo. Et puis donc, on va attaquer la recette. Tout de suite, c'est parti, prêt, partez, dégustez. Faire ces petites gougères, on aura besoin de 25 centilitres d'eau, 5 g de... Alors moi j'ai pris de la fleur de sel, mais on peut mettre du sel fin, il n'y a pas de problème. De 80 g de beurre, de 125 g de farine tamisée, 4 à 5 œufs suivant la consistance de votre pâte, mais ça on y reviendra au moment voulu. Et enfin 60 g d'emmental râpé, et encore une fois, comme je dis dans toutes mes recettes où j'utilise du fromage, vous mettez le fromage que vous voulez, tant qu'il est râpé. Là, c'est la quantité pour 125 g de farine. Ne descendez pas au-delà de 40 g pour 125 g de farine. Après, il n'y aura pas assez de fromage. Mais vous pouvez en mettre un peu plus. Vous pouvez monter jusqu'à 100 g pour 125 g de farine. Vous pouvez monter jusqu'à 100 g, voire même quantité de farine, 125 g, si vous aimez vraiment le fromage. Vous pouvez y aller. Après, pas trop, mais vraiment, descendez pas au-delà de 40 g. Alors, pour la pâte à choux, on va y survoler pour du moins le début. Je vous invite, si vous ne savez pas, peut-être, mais je pense que tout le monde sait faire une pâte à choux, je vous invite à aller retrouver la vidéo du Paris-Brest où j'explique en détail la pâte à choux, comment elle se fait. Donc là, pour le début, on va mélanger l'eau. Tombera pas plus bas. Le beurre. Et notre sel, peut-être un petit peu plus. Et on va aller mettre ça sur le feu. Ce qu'on veut, c'est la fusion, ce qu'on appelle la fusion du beurre et de l'eau, c'est-à-dire que l'eau bout, en même temps que le beurre, soit fondu. Voilà, aujourd'hui, je ne vous emmène pas au poste de cuisson avec moi. Donc mon eau a bouilli, mon beurre est fondu, je rajoute ma farine hors du feu. J'explique vraiment vite fait, hein, j'y reviens vraiment vite fait. On va mélanger. Ça va nous donner une pâte. Ça, encore une fois, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le déroulé de la pâte à choux. Donc ça va nous donner une pâte, là, ce que je viens de faire. Ça s'appelle la panade. Donc on va bien mélanger, que ce soit homogène. Voilà, comme ça. Et on va remettre ça sur le feu pour la dessécher, c'est-à-dire lui enlever un maximum d'humidité. Ma pâte à choux est desséchée, je la débarrasse dans un cul de poule. Là, je vais la faire à la main, je ne vais pas la faire au batteur. Je vais vous montrer à la main. Donc, je vais la remuer un petit peu, histoire qu'elle refroidisse vite fait légèrement, pour pas cuire nos œufs. On va pouvoir ajouter nos œufs. Alors là, c'est une petite quantité, donc on va les ajouter un par un. Hop. Mais quand vous avez des grosses quantités, vous en ajoutez un premier, vous mélangez, après vous pouvez les incorporer 2 par 2.
On va en ajouter 2 autres. Voilà, donc on va voir. Donc je le rappelle, vite fait, ça c'est pareil, je l'ai expliqué dans la vidéo du Paris-Brest, me semble-t-il. Oui, de toute façon, il est dans le Paris-Brest que j'ai fait des choux. Pour voir si une pâte à choux, eh bien, on fait une tranchée, comme ça. Si la tranchée se referme trop vite, c'est qu'il y a trop d'œufs. Si elle ne se referme pas assez vite, c'est qu'il n'y a pas assez d'œufs. Donc là, il y a pile assez d'œufs. Donc là, c'est la recette, c'est 4 à 5 œufs. C'est vous qui voyez. Là, 4, moi, ça suffit. Peut-être que si le temps avait été différent, l'humidité, patati patata, il en aurait fallu un 5e, voire un demi en plus. Mais là, 4, ça suffit. Après, donc là, vous avez vu, j'ai pris la Maryse. On ajoute notre emmental ou n'importe quel autre type de fromage que vous aurez choisi. On va venir remélanger. Un petit rototo. On mélange. Là, pour une fois, je vais vous montrer le remplissage de la poche à douille. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, j'ai envie de vous le montrer, pour ceux qui ne sauraient pas faire. Alors, on prend une poche. Celle-là est un poil grande, mais c'est pas grave, vaut mieux trop grand que trop petit. On prend une douille unie. La mienne est un petit peu biscornue. Faut que j'en rachète une autre, une douille unie ronde comme ça. Bref, on prend notre douille, on vient la mettre dans notre poche, comme ceci, jusqu'à ce qu'elle arrive au bout. Une fois qu'elle est au bout, là, on va venir couper pas trop loin. Sinon, l'ouverture va être trop grande et la poche à douille, elle va passer au travers. Enfin, la douille, plutôt, va passer au travers de la poche. Et ce sera impossible à coucher. Voilà, comme ça. Ça, poubelle. On va prendre notre préparation. Donc, à la Maryse, à la corne, peu importe. On prend notre poche. On vient la retourner comme une manche. On se la retourne sur la main. Et la partie qui est retournée, on l'attrape avec les 2 doigts pour, quand vous remplissez, éviter que la poche, elle s'affaisse, entre guillemets, et que ça remonte et que vous remplissiez mal votre poche. Sinon, vous pouvez aussi la remplir dans un verre doseur. Vous prenez votre poche, vous la mettez dans un verre doseur, peu importe, et pareil, vous faites votre système de manche et vous remplissez. Pour les préparations qui seraient un peu liquides et qui, du coup, quand vous allez remplir, ça va tout couler, ça va passer à travers la douille. Vous prenez, vous tournez comme ça, et vous y rentrez dans votre douille. Normalement, ça tient, et vous pouvez remplir sans que ça coule. Voilà. Ou alors, une épingle à linge, clac, ici, là, vous fermez, et puis ça évite que ça coule. Donc, on va remplir la poche à douille. Donc, comme je l'ai dit, à la Maryse, à la corne, peu importe. Moi, je le fais à la Maryse. Vous allez voir pourquoi. Ou alors, il faudrait que j'achète une 2e corne, ce qui ne serait pas un problème. Hop. Je viens du sud. La retourner. La mettre correctement. Et là, comme je vous ai montré dans les muffins de lundi, je viens prendre ma corne et je vais emmener ma préparation, mon appareil, au fond de la poche. Alors vous voyez, la poche, elle est vraiment trop grande, mais c'est pas grave. Et voilà. Et ça évite les bulles d'air. Ensuite, pour coucher nos gougères, plaque à patoche. Le papier sulfu, comme le papier sulfu est enroulé, il tient pas. Petite astuce de chef. Hop, 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 hop. Et on vient me coller le papier sulfu sur la plaque à pâtisserie. Et on va pouvoir venir coucher nos gougères. Gouja. Qu'il est pas drôle. Et on va venir coucher nos gougères. Voilà, ça j'ai oublié de vous y montrer. Vous auriez pu me le dire, hein. Quand vous arrivez au bout là,
Je vais essayer de me mettre comme ça. C'est pas évident de vous montrer avec ce cadrage. On attrape. On vient y descendre. On prend, on se enroule autour du pouce. On vient tourner pour serrer et on peut reprendre. Hop. Et alors là, moi j'aime pas le faire à l'œuf pour la dorure. Donc je prends de l'eau claire, froide, une fourchette et je viens former comme il faut mes petites gougères pour enlever la couécouette. Pour enlever la petite couécouette là qu'on a fait. Et on met ça au four à 180 degrés, un quart d'heure, 20 minutes, sans jamais ouvrir le four, sinon vos choux, ils vont retomber. Voilà pour les gougères, elles ont cuit exactement 28 minutes et des brouettes. Bon, c'est pas exact, mais bon, elles ont cuit 28 minutes et des brouettes. On peut les pousser un poil plus en cuisson pour qu'elles soient un peu plus colorées. Mais voilà, moi j'ai mis de l'eau, mais vous pouvez les dorer à l'œuf. La pâte à choux que j'ai faite, ça fait pour, ouais, je pense qu'il y a une trentaine de gougères, je pense. Après, tout dépend de la taille de vos gougères. Vous voyez, c'est pas du tout régulier. Bon, il y en a des grosses et des petites. Mais ça peut faire, je pense, une trentaine de gougères. Je vous conseillerais quand même de pousser la quantité de fromage râpé que vous mettez. Sur 60 grammes, je trouve que ça manque de goût quand même. Hein. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut!